L'éducation vise à transmettre un savoir, développer nos capacités de réflexion, apprendre l'art de vivre. Et pour cela, nous passons entre 24 et 48 heures par semaine, assis en cours pendant 10 ou 20 ans. Nous et notre corps qui nous amène d'un lieu à l'autre et dont nous apprenons si peu. Notre corps n'aurait-il pas aussi quelque chose à nous apprendre ? J'ai toujours voulu être danseur. Dès le CP, quand on me posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?», je veux être danseur. Dans ma famille nombreuse, quand je dansais dans le salon devant les invités, on disait que je voulais faire mon intéressant. Mais c'est cette photo que j'ai conservée d'un atelier de grande section maternelle qui dit tout ce que représentait pour moi la danse. Sur cette photo, je me vois laisser libre cours à mon imagination. À travers ce mouvement, je me sens libre. Mes parents m'inscrivent donc à l'école de danse de mon village. Sa directrice, Marie-Christine Robert, nous dit « Si Bruno veut en faire son métier, c'est l'Opéra de Paris ». À 10 ans, je passe donc le concours d'entrée à l'école de l'Opéra national de Paris et j'y fais toutes mes classes. C'est l'école académique, l'excellence de la danse, un milieu d'élite. On nous dit qu'au sein de cette élite, on ne sera jamais vraiment à la hauteur, sinon peut-être en faisant partie de ces rares élus à être danseur étoile. Enfant, je vais très vite intégrer ces règles, m'en rajouter même sur la discipline. De l'artiste insolent entre la table basse et les vases du salon de ses parents, je deviens un bon soldat, acharné. Tout cela me donne une formation solide, exceptionnelle, qui me permet aujourd'hui de vivre de ma passion. Mais quelque part, je me perds dans cette formation d'excellence. Je vais passer chaque année, avec plus ou moins d'encombre, les examens où j'aurais pu être envoyé. Finalement, j'intègre le ballet de l'Opéra national de Paris, le Graal de ces années. J'attends tellement de ce temple de la danse. Je me retrouve parmi 150 danseurs et dans une organisation où, il me semble, on fait passer la hiérarchie avant l'art de danser. Je ressens surtout qu'on ne fait pas vraiment attention à l'artiste que j'aimerais devenir. Et puis, Brigitte Lefebvre, qui était directrice de la danse à l'Opéra de Paris, y invite Pina Bausch à venir travailler. Pina Bausch remonte son Sacre du printemps et fait passer des auditions aux 150 danseurs. Sans connaître vraiment son travail, je vais me jeter à bras le corps dans ces auditions et j'ai la chance d'être choisi. Je vais même me retrouver à 18 ans dansant dans la terre, torse nu, dans une horde d'hommes face à des femmes en robes transparentes qui laissent apercevoir leur corps. Je suis retourné par le travail que nous demande Pina. Je ne dors pas de la nuit, refaisant la chorégraphie, je me retourne dans mes draps, transpirant avec en boucle la puissance de la musique de Stravinsky. C'est une révolution. Je sais enfin pourquoi je fais ce métier. Exprimer intensément des sentiments indicibles, et cela passe profondément par mon corps. La forme doit être impeccable, mais c'est simplement un moyen pour dire ses émotions. La compagnie de Pina Bausch, le Tanztheater de Wuppertal, m'apprend aussi que sur scène, on peut représenter l'humanité dans toute sa diversité. Des grands, des gros, des petits, des jeunes, des minces, des vieux. Montrer des gens si différents, c'est déjà un acte subversif par rapport aux règles classiques. C'est avant tout un acte d'une grande beauté. Cette beauté et cette liberté que m'apprend Pina, c'est ma meilleure amie Karine Nicolas-Piquion, chanteuse et habituée de la scène contemporaine, qui va m'aider à la trouver par moi-même. À cette époque, mon village natal, Roissy, me propose d'organiser un spectacle avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Pour ne pas refaire un Xème gala avec les danseurs de l'opéra, Karine a l'idée originale que nous fassions nos propres créations. En faisant ce spectacle, je me rends compte que la création est la meilleure façon de m'exprimer librement. Je trouve une respiration hors des murs de l'opéra, je travaille avec des personnes choisies. J'aime le côté saltimbanque.
partager, travailler. Je décide donc de pérenniser cette aventure et nous créons notre propre compagnie, Incidence Chorégraphique. Alors pourquoi je suis là ce soir pour parler éducation? C'est qu'avec Incidence Chorégraphique, je monte des activités pédagogiques qui accompagnent nos spectacles. Dans un premier temps, des ateliers avec des enfants déjà sensibilisés à la danse. Pour transmettre ma passion, je vais essayer de mettre en application ce que j'ai appris. J'ai souffert dans mon éducation quand je me suis senti un simple objet au service d'une exécution parfaite. Et j'ai pu me dépasser physiquement quand on donnait du sens au mouvement que j'avais à reproduire. Mon parcours m'a donné un savoir très sophistiqué sur le corps. J'ai appris à l'écouter et à le pousser dans de grandes exigences et performances. Mais quand on est avec des jeunes amateurs, comment l'ambition peut être la même? Je suis face à des enfants qui aiment la danse, mais qui ne connaissent pas bien leur corps. Et si, au centre de cette réflexion, je prenais d'abord le corps, autrement dit, si je prenais le corps comme un éducateur, qu'aurait-il à nous apprendre? Je vais commencer mes cours par un simple exercice de yoga et de respiration. Je vais donner des instructions imagées pour conduire l'exercice, comme que le cœur se trouve dans la cage thoracique et que de respirer amplement lui fait de la place. Certains enfants, pour attirer leur attention, sont plus sensibles à des points techniques comme d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Mais j'essaye toujours de donner des images à travers mes corrections, comme d'imaginer que son pied est un compas pour faire des ronds de jambes au sol ou de déployer ses bras comme des ailes. C'est par l'imagination que les enfants se représentent leur corps. Dans l'éducation, souvent, on parle d'abord de la forme. Ici, j'essaye de mettre en avant le côté ludique et le plaisir de découvrir son corps par l'imagination. De cette manière, les enfants prennent conscience de leur propre corps, mais sans jugement de valeur. J'observe qu'ils intègrent rapidement les corrections et, chose plus compliquée, ils commencent à maîtriser les mouvements. On peut dire que le savoir commence à prendre corps. Brigitte Lefebvre va me proposer un projet éducatif plus ambitieux dans le programme 10 mois d'école et d'opéra. C'est un programme destiné aux élèves relevant de l'éducation prioritaire. Un partenariat entre l'Opéra national de Paris et le ministère de l'Éducation nationale permet aux classes de s'immerger dans le monde de l'opéra. Certaines classes peuvent s'inscrire dans un projet artistique. On me demande donc de monter une chorégraphie pour une classe de 6e, 24 élèves, 13 garçons, 11 filles. Les ateliers amateurs avec incidence chorégraphique me donnent un certain appui. Mais l'enjeu ici est clairement plus complexe. Je suis face à des enfants d'horizons très différents, loin du milieu de la danse, et je dois faire un spectacle. Je pars avec une conviction: mettre au centre du projet les enfants. Avant même de penser à construire une œuvre, ne pas fixer de date butoir pour commencer à écrire la pièce, car il va nous falloir les apprivoiser. Et les premiers rendez-vous nous le confirment. Les enfants expriment quasi unanimement: je n'aime pas la danse, j'aime pas l'opéra, c'est pour les vieux, c'est ennuyeux, j'ai pas envie de faire de spectacle. Alors, comment leur faire comprendre combien la danse peut leur apprendre quelque chose? À nous de monter une phase d'expérimentation et de leur faire découvrir que le projet leur appartient. Je vais partir des mêmes ateliers qu'avec les amateurs. C'est la partie la moins évidente. Ils la trouvent contraignante. Découvrir son corps à partir d'équilibre et d'étirement passe parfois par une certaine douleur. Mais en jouant avec les postures de yoga et leurs noms, comme celle de la montagne ou l'arbre, cela invite leur imagination et oriente, sans qu'ils s'en aperçoivent, leur concentration sur le corps. Nous créons également des ateliers plus créatifs. Nous leur demandons ce qu'ils aiment dans la vie.
Et nous allons partir de là, les mettre au centre du jeu. Tu aimes le foot ou l'escalade? Eh bien, regarde comme ça peut être chorégraphique. Maintenant, ton mouvement de foot, tu vas le couper. Par exemple, arrête ton pied, imagine que tu vas sauter autour. Tu vois, tu viens déjà de faire ton propre mouvement. Ainsi, nous leur demandons de créer leur abécédaire. 6 mouvements qu'ils créent eux-mêmes en les nommant par leur prénom. Maëlys 1 sera un jeté avec les 2 bras tendus. Christophe 3, un tour en l'air. Comme avec les amateurs, les enfants accumulent de plus en plus de savoir. Cela s'inscrit clairement dans leur corps, ils progressent et cela se voit. Le projet a aussi un impact plus large dans la scolarité des enfants. Les ateliers améliorent le vivre ensemble et la cohésion du groupe, nous dit les professeurs. Les résultats dans les autres matières sont plutôt bons. Cela confirme les études du mémoire qu'a fait mon assistante Laura Gédin, professeure des écoles, en quoi la danse de création fait progresser les élèves dans toutes les autres matières. En écoutant les enfants, on se rend compte aussi que ce projet les fait bouger dans leur existence. Et la question que je me pose finalement, est-ce que d'avoir une meilleure conscience de son corps comme moyen d'expression fait bouger notre rapport au monde? Je laisse Laurélise y répondre. Interviewée à la radio, elle affirme « Avec Laura et Bruno, on apprend des choses concrètes, plus concrètes que dans les autres matières, les maths ou le français. » Cette réponse, aujourd'hui, me surprend encore. Elle retourne l'idée même que la danse permettrait avant tout de fuir un quotidien. Ce n'est pas un divertissement, c'est du concret. C'est difficile d'être l'acteur d'un projet et de l'analyser. J'observe juste que les enfants ont modifié leur rapport au corps. Le corps, la chose la plus concrète qui nous rattache à l'existence. Sans corps, pas de vie. L'accumulation des savoirs cognitifs est l'orientation principale de l'éducation d'aujourd'hui. On développe également le virtuel, le numérique. Les avancées de la pensée immatérielle paraissent sans limite. La danse donne une connaissance physique dont le corps est le cadre. Le corps n'est pas exclusivement, comme dans le sport, un moyen de performance, mais aussi un moyen d'expression. Dans leur pratique, les enfants éprouvent leur enveloppe, l'espace autour et en eux, le toucher, le contact avec d'autres éléments, le contact avec autrui. Le corps leur apprend quelque chose de notre condition. Le spectacle est l'aboutissement de ce projet. Les enfants de 10 mois d'école et d'opéra, face au public, doivent gérer une pression énorme. Être dans la lumière, c'est un des exercices les plus difficiles. À la fin du spectacle, chacun des élèves a une partie solo où il dit « on m'a appris à danser comme ça, mais moi je préfère danser comme ça ». Et chacun va s'exprimer à sa manière, rap, hip-hop, acrobatie ou toute autre chose. Lorsque Lucas prend la parole devant 600 personnes en montrant un retiré et dit « on m'a appris à danser comme ça, mais moi j'aime pas danser ». Il pourrait dire l'échec du projet. Il en symbolise toute sa réussite. Le public rit aux éclats et debout applaudit Lucas. Lucas, au début, pleurait quand il devait danser devant ses camarades. Il était mal à l'aise avec son corps. Aujourd'hui, il peut dire qu'il ne veut pas danser, il peut le dire haut. Il a trouvé sa place dans le projet, le public l'a vu, a été touché. Il a su dire l'expression et l'émotion d'être soi, d'être quelqu'un. L'évolution de chacun des enfants montre combien la danse place le corps en tant que sujet.
Par un savoir ancré dans une réalité concrète et physique, il est moyen d'expression et de réalisation de soi. Si l'éducation est faite pour que chacun trouve sa place dans le monde, j'espère que ce talk vous aura démontré que le corps dans cette démarche n'est pas le moindre de nos alliés.